On a été accueillis par Fred à l'arrivée et le guide. Moi j'ai un souvenir qui faisait chaud tout de suite en arrivant, une sensation de chaleur. On était en Afrique, ça sentait déjà bien l'Afrique. Moi, ma première impression, c'est de me sentir hyper bien. C'est-à-dire que vraiment, dès que j'arrive de toute façon sur ce continent, j'ai l'impression d'arriver et d'être un peu chez moi et tu vois, cette sensation d'être de retour en Afrique et c'est un sentiment que j'adore, quoi. À la maison. À la maison. C'est vraiment c'est mon premier sentiment quand j'arrive là-bas et puis de voir Fred que j'avais encore jamais vu alors que ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est vraiment ça fait plaisir de le voir. De l'avoir toujours connu, mais de le voir en vrai, c'est quand même un sentiment qui est quand même sympa et de retrouvailles, quoi. Et puis on a vu notre véhicule. On allait faire notre maison ambulante. Incroyable, oui, incroyable, vraiment chaleureuse. Ils sont très drôles les Kenyans. On a bien rigolé. Ils ont le sourire tout le temps. Le c'est le premier truc qui revient, le sourire. Et ce qui est génial, c'est ils parlent tous anglais. Donc c'est vrai qu'on a pu assez facilement un peu partout échanger avec beaucoup de monde en fait toute la semaine parce qu'il n'y a pas cette barrière dans la langue. Et puis les blagues avec le chauffeur, avec le guide fait que tout de suite t'es à l'aise. Ils sont très gentils, très bienveillants. Bon, là, je pense qu'on est un peu tous d'accord. Le coup de cœur, c'était la rencontre avec les Maasai. Si vous voulez confirmer. Ouais, c'était un temps fort, c'est sûr. L'arrivée, en fait, à Selankei, quand ils sont tous arrivés pour nous accueillir et qu'on a chanté, dansé avec eux, c'est un moment inoubliable. Ouais, alors moi, cette arrivée dans le camp de Maasai, c'est surtout, ce que je me souviens, c'est surtout cette balade qu'on a fait aussi avec les jeunes à travers le village Maasai. Il y avait un côté vraiment naturel et encore une fois, on s'est bien marré avec eux, quoi. C'était très, très sympa. Et moi, je me souviens vraiment d'un autre moment, c'était aussi quand on était à Amboseli, quand on était en haut du petit rocher et qu'on avait vu sur tout Amboseli, qui était tout vert, qui était voire un peu inondé, ce paysage-là, honnêtement, il était assez incroyable. C'était très beau. Les contrastes des couleurs étaient très belles. C'est le fait d'être parti aussi effectivement un peu en décalé dans la saison, donc il y avait pas mal d'eau et effectivement personne dans le parc et ça nous a permis de voir un peu par Amboseli d'une manière différente et c'était vraiment très très beau. Moi j'ai une autre anecdote qui me revient tout de suite aussi, c'est à la fin de notre journée dans le parc de Tsavo, quand on rentre un peu fatigué de cette journée d'observation et qu'à la croisée d'un virage on tombe nez à nez avec le léopard. Ça a été aussi un moment assez... En plein phare, quoi. En plein phare, c'était un moment assez incroyable, Et le guide était même étonné de le voir là. Le ranger Le ranger, oui. Ouais, c'était un super moment aussi. L'autre grand moment, c'est l'arrivée quand même en haut du volcan. Ce paysage presque indonésien, hyper vert, avec une succession de plein de volcans. L'arrivée était vraiment incroyable, quoi. Oui, puis avec cette émotion de Cyrine, vraiment c'était un souvenir qui était vraiment émouvant. Ouais, parce qu'on sortait du véhicule, on avait fait un effort, et donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une récompense à l'arrivée en haut qui était vraiment sympa. Et puis on peut se rappeler aussi quand même les finales au bord de l'océan Indien. C'était quand même assez magique et très différent de tout ce qu'on avait vécu. L'arrivée à Mombasa, ça a été un dépaysement total. On est passé vraiment du côté très tribu, dans le montagne, dans le cœur du Kenya. Et sur la côte, des couleurs, même les visages étaient différents, les odeurs. C'était vraiment dépaysant. Mais tu vois, si on revient même sur la première impression, alors si on sort de l'aéroport et qu'on arrive au lac Naivasha, on arrive dans un endroit tout vert, un petit lodge qui était privatif pour nous. On sortait d'une journée complète, une nuit complète dans l'avion, et là on arrive dans un endroit juste hyper apaisant, une ancienne maison un peu coloniale, accueillie par
par cette dame absolument charmante qui nous a mis complètement à l'aise. Et on avait cette maison pour nous, on a pu se reposer. On a eu tout de suite un super bon repas et entouré de girafes, d'animaux dans notre jardin en fait. Ils étaient dans notre jardin. Et ça, c'était vraiment. Tu te poses après une journée d'avion et là ça y est, tu pars complètement quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, on a goûté, on n'a pas goûté tellement de plats, je dirais vraiment typiques, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est que des choses plus ou moins qu'on connaît, connues, mais qui est cuisiné un peu différemment, un peu plus épicé, un peu plus. Mais on avait surtout effectivement un cuisinier avec nous qui était vraiment hors pair. Et qui était capable d'y se lever à 4h du matin. Il nous préparait des petites crêpes pour le petit déjeuner. En fait, on en avait toujours tellement trop, en fait. On débordait de nourriture le matin. Et c'est vrai qu'on a fait un bivouac dans le parc Savo-Ouest. Et je me lève le matin en me rigolant. J'espère qu'il a préparé des crêpes, mais en même temps, je me disais, mais non, là où on est en bivouac, non, il a pas fait ça. Et on se lève, on a nos crêpes, quoi. Oui, les petites crêpes le matin. Les petites crêpes le matin avec des pancakes. On se devait de tout finir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien mangé. Oui. On a bien mangé, on a mangé plein de choses différentes. Non, c'était vraiment très très bon. Et le repas au bord de l'océan Indien avec vraiment le poisson, les fruits de mer fraîchement pêchés du matin, c'était incroyable aussi. Ouais, c'était vraiment une petite gargote en bord de plage. Il n'y avait vraiment pas de mine. La vue sur l'océan, donc cette plage de sable fin, de mer bleue. Et là, on nous apporte un énorme plateau de fruits de mer par personne avec un poisson, des langoustes, il y a des crevettes, des gambas. Du crabe. Des crabes. Et ça, juste avant de repartir en France, ça c'était vraiment assez top. C'est vrai. Oh, franchement, c'est un voyage qui se fait assez facilement, il faut se laisser porter en fait. Il n'y a pas trop de conseils. Après, il peut y avoir au niveau des affaires, de prévoir par exemple des jumelles ou un chapeau, de la crème solaire, ce genre de conseils qu'on peut avoir sur pas mal de destinations. Mais l'idée, c'est d'y aller un peu esprit ouvert et en mode découverte et observation. C'est vrai que c'est un pays qui est hyper accessible, le fait d'avoir un chauffeur qui s'occupe de tout, donc on se retire de toute charge mentale, on n'a pas à préparer, à penser ce qu'on va dîner le soir ou le déjeuner, on a juste à se laisser porter. Après moi c'est peut-être plus au niveau de la saison, parce qu'effectivement il y a des choses qui ont quand même pas mal changé au Kenya, et du coup la saison là, vraiment, il a été début décembre, fin novembre, début décembre, et c'est vrai que c'était juste après la saison des pluies, donc certes on voit un peu moins d'animaux dans les parcs, mais par contre nous on a eu le sentiment, rappelez-vous, d'avoir quasiment privatisé le Kenya. En termes d'organisation pour le bivouac, on a quand même une équipe qui est très très bien organisée, les tentes elles sont grandes, elles sont bien, elles sont plutôt confortables. Il n'y a rien besoin d'amener en tout cas, tout est prévu sur place. Ah ouais, bah ça c'est sûr, tout est prévu sur place. Le sac de couchage, les matelas. Non, mais c'est vrai que ça évoque tout de suite la magie, le Kenya aussi, par le Roi Lion. Donc c'est toute une destination qui transporte. Et je pense que c'est vraiment accessible pour tout type de voyageurs, que ce soit les familles, en couple, en famille, avec des enfants, des ados, bas âge. Ouais, aussi bien pour un premier voyage que pour des personnes qui ont déjà voyagé, des aventuriers, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les randonneurs aussi, ceux qui veulent marcher, c'est aussi possible. J'hésite. Je dirais marque. Ça dépend des plats, moi c'est des crêpes. C'était Olivier. Qui était le plus gourmand? On était plutôt tous les quatre bien gourmands. On voit bien romancier, mais ça grignotait un petit peu tout le temps. Oui, dans la voiture, des petites cacahuètes. Ouais, l'apéro dans la voiture, des petites douceurs le soir et tout. On a bien profité.
Franchement, on était carrés. En fait, on avait tellement envie de partir pour aller voir l'étape d'après. En réalité, on était tous il y a souvent dans un groupe, effectivement, un petit retardataire, mais là, tous les 4, on était synchro, ça. On était bien synchro, oui. Pas de souvenir d'avoir attendu quelqu'un. Ouais, moi non plus. Sinon, je l'aurais dit. Ouais, trop fort. Alors, on a tous beaucoup mitraillé, mais je pense que c'est Cyril. Ouais. Ah oui, j'ai beaucoup de photos vidéo. Je crois que je peux même vous donner le chiffre exact, parce que j'ai tout rangé dans un album. 33 000. 88. Ok, vos pronostics? 700. Non, 250. 460. On est sur du 1227. Oh, wow. Tout confondu, photo vidéo. Voilà. Ah ouais. Ah, ça mitraille. Ah, ça mitraille. Ouais, je pense que je suis plutôt proche des 150, 200. Ouais, service com. Service com, voilà. Ah, c'est hardcore. C'est le géo. Ouais, j'étais le géo du groupe. Je fais des blagues quand je suis content. Et quand t'es content tous les jours, j'ai beaucoup de blagues. Ouais. On a bien rigolé. Ouais. Mais notre chauffeur aussi, on fait des blagues. Oui, Luc, il y a des blagues Alors, pas africaines. tout le temps, mais... Ouais, sauf quand il est vraiment concentré sur ça. Par exemple. Là, il n'entendait plus rien. Un seul mot. Ah, moi, c'est Léonard. Magique. Jumbo. Émerveillement. Pardon. Jumbo, Jumbo. Voilà. Hakuna Matata.